Le Real Madrid a démontré que dans un contexte qu'il connaît par cœur, avec cette génération qui a dominé la scène européenne sur la dernière décennie, prédire une raclée comme a pu le faire Wayne Rooney et beaucoup d'autres qui espéraient voir le Real Madrid tomber lourdement, ils ont vu qu'ils se sont réellement trompés, car les Madridiens dans cette configuration-là savent mettre les éléments, les ingrédients nécessaires pour faire un grand match, même si ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier sur le match retour. On a bien vu que prédire ce genre de raclée avec une équipe pareille qui a autant gagné, c'est tout de même du domaine de l'insensé. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. N'oublie pas de participer à notre grand jeu pour pouvoir gagner le maillot de ton équipe de Liga favorite en t'abonnant à la chaîne sur YouTube et en commentant le débrief de la prochaine finale de Champions League. Alors en ce début de match, on a vu un Real Madrid qui avait besoin de se rassurer défensivement. Courtois a fait les arrêts qu'il fallait pour montrer à son équipe qu'il était dans le match. Et peu à peu, on a vu l'équipe prendre confiance défensivement, avec notamment Rudiger qui a réussi à gagner des duels importants face à Gundogan ou face à Haaland pour montrer que voilà, il était vraiment dans le match et on les a vus qu'ils étaient un peu incommodes, qu'ils n'étaient pas très bien des joueurs de City pour développer leur jeu comme ils le font d'habitude. Même en acceptant cette domination en début de match des Citizens, on a vu que Madrid n'a pas exposé Courtois comme il le fait très souvent d'habitude. D'une manière où ils auraient pu être réellement en danger avec des joueurs comme Haaland, De Bruyne ou autres, qui auraient pu leur faire très mal dès les débuts de match. On a vu qu'ils ont concédé des actions, mais qui ne sont pas habituels. Courtois a brillé de manière différente. On a vu que les côtés ont également été bien pris, avec en particulier Camavinga, malheureux sur l'égalisation, mais qui a été très bon face à Bernardo Silva. De l'autre côté, face à Grealish, on a vu un bon Carvajal, même s'il a été plus mis en difficulté que Camavinga. Ça n'a pas été un bouillon non plus pour lui, et il a pu regarder aussi son rival dans les yeux pour faire un bon match et inciter City à jouer d'une autre manière pour pouvoir trouver la faille dans la défense madrienne. J'ai beaucoup aimé Rodri, qui a fait un très bon match du côté de City, même si on a vu certains signes d'agacement, parce qu'il n'a pas pu organiser les choses comme il le souhaitait pendant une bonne partie du match. Mais derrière, avec Gundogan, ils ont réussi, avec calme, à changer un peu leur façon de jouer en seconde période. Après l'ouragan madrilène qui aurait pu faire le break en ce début de seconde période, on les a vus prendre le contrôle du jeu peu à peu, et c'est ce qui a mené l'équipe à l'égalisation, avec lui notamment qui récupère ce ballon, et derrière Gundogan qui fait cette passe décisive pour De Bruyne qui a mis cette petite sacoche dans le petit filet de Courtois. Donc vraiment, ça a été un match très plaisant à voir. On a vu le respect qu'il y avait entre les joueurs, notamment entre Kyle Walker et Vinicius. On a vu en fin de match, alors qu'ils se sont livrés un duel intense tout le match, combien ils se respectaient. Et on a vu ça sur d'autres images aussi. On n'a pas vu énormément de provocations ou autres, comme l'avait dit Guardiola, qui ne tomberait pas dans ce piège concernant Vinicius. Ça a été un match très très propre, engagé, viril mais correct. Un match comme on aimerait en voir plus souvent. Sans revenir sur la polémique avec ce ballon qui est sorti sur l'action de l'égalisation de Manchester City. Finalement, Camavinga, ce n'est pas une relance bête vers l'axe pour dire que Camavinga a relancé bêtement dans l'axe. C'est une action qu'il réalise très souvent lorsqu'il joue latéral, en donnant le ballon à Kroos et à Modric, qui se retrouvent très souvent dans cette configuration. Mais la différence se joue sur le fait que City prête d'une manière différente de la plupart des équipes que rencontre le Real Madrid, notamment en Liga. En Liga, les équipes vont plutôt faire un pressing pour empêcher la transmission que va donner Modric ou Kroos, alors que les Citizens, eux, font un pressing pour empêcher que le ballon leur arrive, ce qui a fait toute la différence sur cette action. Et tactiquement, ça a été un régal entre deux entraîneurs qui se regardent dans les yeux, qui ont révolutionné le football à leur façon. D'un côté, Ancelotti avec son arbre de Noël, du côté du Milan AC qui m'avait enchanté avec cet inversement tactique, notamment d'enlever ce côté 6 rugueux devant la défense. Ce coup-ci, c'était Pirlo qui était devant la défense. Et Gattuso notamment, qui lui grattait les ballons juste devant avec Seedorf. C'est un changement très beau que j'ai aimé, que Ancelotti a apporté dans le football. Ce qui a amené derrière avec certainement plus de facilité, l'éclosion de joueurs comme Busquets, qui n'avaient plus besoin d'être des 6 qui venaient mettre la sandale au milieu de terrain, mais plutôt des joueurs qui avaient la tranquillité pour organiser le jeu depuis très bas devant leur défense. Et Guardiola, on sait ce qu'il a apporté, que ce soit avec cette Formule 1 qui était le FC Barcelone qu'il a réussi à mener au top du top. On a des souvenirs notamment avec le sextuplé réalisé par le Barça et cette magnifique finale de nouveau en 2011 face à Manchester United. Après derrière, on a vu qu'il a complètement changé les classiques du côté du Bayern, de qui il a changé l'identité. Et derrière, avec City, c'était une progression permanente, même s'il y a toujours ce toit de verre avec la Coupe d'Europe qu'il n'arrive pas à gagner pour l'instant.
ça sera peut-être la bonne cette année, mais il apporte quelque chose avec des fois des petits réajustements, comme le fait de jouer avec un vrai neuf cette année, contrairement aux années précédentes où il a souvent joué avec un faux neuf ou un neuf qui avait un rôle un peu spécial, même si Kun Agüero a marqué pas mal de buts sous ses ordres, mais il avait une façon de l'utiliser où parfois dans des grands matchs, il ne le mettait pas en tant que titulaire parce qu'il avait sa façon de voir les choses, donc lui aussi a su apporter quelque chose au niveau footballistique. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de jouer pour essayer de gagner le maillot de ton équipe de Liga favorite. On se revoit très bientôt pour un prochain numéro. Ciao.